Mais à savoir que si elle a dormi toute la journée, son jeûne, il est valable. Euh, Par contre, une personne qui s'est évanouie, elle a eu un malaise vagal, tac, elle s'est évanouie, Perte de connaissance. une partie de la journée, son jeûne reste valable. Si elle s'est évanouie toute la journée, son jeûne, il n'est pas valable. Contrairement à la folie. Une personne qui est tombée dans la folie, ne serait-ce qu'un instant, elle, son jeûne, il est rompu. Mhm. Donc différence entre folie et évanouissement. Donc la personne qui est tombée dans la folie, même un instant, son jeûne est annulé, mais elle ne doit pas rattraper. Mhm. Mais elle ne doit pas rattraper. Moi, j'ai quelques questions. Mhm. Parfois, t'as des gens, ils disent, je sais pas, moi, t'as l'autre, il a insulté l'autre. Ça arrive, hein, moi, je te parle de ça, j'étais au collège, hein, mais tu vois. L'autre, il a insulté l'autre. Il lui dit quoi? Il lui dit, ouais, t'as cassé ton ramadan, va manger. Il a pas annulé son jeûne, parce qu'il a pas mangé, il n'a pas fait entrer un corps, il n'a pas eu de rapport sexuel, il n'a pas, etc., etc. Tu vois? Donc déjà, son jeûne, il est pas rompu. Mhm. C'est pas bien, hein, le fait qu'il a insulté, c'est pas bien. Tu vois, il a insulté un autre musulman, c'est pas bien, tu vois? Voilà, c'est pas un bon comportement, comme on dit dans la religion de l'islam. Être poli, c'est un bon comportement, tu vois? Mhm. Mais il n'a pas annulé son jeûne. Non. Et l'autre, le fait qu'ils lui disent va manger, c'est une incitation à faire quelque chose qui est interdit. Donc en réalité, l'autre, celui, il a commis un. Ah, comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne s'entraide pas pour la désobéissance. Voilà. On ne s'entraide pas pour la désobéissance. Le Euh, parfum, fait de mettre ce parfum, de se parfumer. Sentir l'odeur, tu veux dire? De l'esprit du parfum, Ah. axe, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui va annuler ton jeûne. Ça va pas rentrer par un orifice ouvert. Même sentir une odeur, ça n'annule pas le jeûne. D'accord? Tu vas prendre une fleur, tu te balades pendant Ramadan, tu vas prendre une fleur, tu vas sentir son odeur. C'est quelque chose qui n'annule pas le jeûne. Même la piqûre, Ah, la piqûre, même la piqûre l'insuline. d'insuline ou la piqûre de... Même si c'est de l'eau mélangée avec du sucre, hein, Hmm. ça rentre dans le corps, oui ou non? Oui, ça Ouais. va rentrer. Est-ce que ça rentre par un orifice ouvert? Ah C'est non. la peau, c'est pas un orifice ouvert, donc ça ne rompt pas le jeûne. D'accord? Donc la piqûre, la seringue là, Oui, hein, parfois qu'ils ou mettent même là. la transfusion, Ouais. ce sont des choses qui n'auront pas le jeûne. Parce que la peau, les savants n'ont pas considéré que c'était un orifice ouvert, tout simplement. Une Euh, autre question. Le fait de se brosser les dents durant la journée de Ramadan. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le point de sortie de la lettre Ha. Ah oui, la règle. Voilà. C'est pour ça que c'est bien de comprendre certaines règles comme cela. Comme ça, après, pendant Ramadan, il y a, il y a une certaine odeur dans notre bouche. On essaie de la garder, cette odeur-là, parce que euh, selon le jugement d'Allah, cette odeur, elle est meilleure que le musc. Mhm. Donc, on essaie de garder cela. Après, si une personne, elle va se brosser les dents et que le dentifrice n'est pas rentré Mhm. après le point de sortie de la lettre Ha, elle n'a pas rempli son jeûne. Autre précision par rapport au dentifrice. Ce qui arrive souvent, juste avant l'aube véritable qu'on a parlé tout à l'heure, il y a Mhm. des gens qui se brossent les dents, Mhm. d'accord? Et donc elles se sont rincées la bouche, ça y est, il y a plus la salive, elle est plus altérée par le dentifrice, c'est clair. Et Mais, l'aube véritable, elle arrive et elles ressentent encore une certaine fraîcheur du dentifrice dans la bouche. hein, Ça, c'est pas préjudiciable pour le jeûne. ouais, pas de D'accord? problème en fait. La fraîcheur n'est pas quelque chose de préjudiciable pour le jeûne. Surtout les dentifrices, la mentholée, tout ça. Mhm. Tu ressens une certaine fraîcheur dans la bouche. D'accord? Ok. En- Donc, je brosse les dents. Tu sais, quand je brosse les dents, je crache, on voit la salive avec le dentifrice, d'accord? Je me rince la bouche. Et là, quand je crache, je vois que ma salive, elle est revenue à son état initial avant que je me brosse les dents. Ça y est, Ça y est, c'est réglé. c'est Donc, à partir réglé. de là, ce que je ressens dans la bouche, c'est plus le goût, mais l'odeur. En C'est fait, c'est comme le café. Parce que t'as des gens, parfois, juste avant, ils boivent un café, tu vois, et ensuite, ils se rincent, ils se brossent pas les dents, tu vois, ils se rincent la bouche, et quand ils crachent, leur salive, elle est redevenue transparente à l'initiale dans laquelle elle était avant qu'elle boive le café, tu vois. Et donc là, mais elles sentent dans la bouche, tu vois, l'odeur du café, c'est pas le goût, parce qu'il faut faire la distinction entre le goût et l'odeur. Donc la salive, elle est plus altérée, mais pourtant il y a encore le parfum. Et ben là, si j'avale ma salive, vu qu'elle n'est pas altérée, ça ne porte pas préjudice à mon jeûne il reste valable. faut faire attention quand même par rapport au café parce que
Des fois, ils vont cracher la salive, elle est encore altérée. Et là, si tu avales volontairement, là, ton jeûne, il est rompu, hein. Oui, bien sûr, non, moi je parle dans le cadre où la salive, elle est plus altérée, Hmm. tu vois. Hmm. Parce qu'il y a le parfum du café, tu vois. Donc, important d'avoir une salive qui n'est pas altérée. Le mouhim, c'est ça, c'est que la Un salive, autre quand je point, la crache, elle est dans son état initial, c'est c'est-à-dire ça, transparente, etc., c'est ça. que bah, elle n'est pas altérée en fait. Autre chose, j'ai déjà vu des gens qui, pendant le mois de Ramadan, ils sont en train de cracher toute la journée. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas avaler leur salive. Tu as le droit d'avaler ta salive et ça n'annule pas ton jeûne si ta salive n'est pas altérée. Donc, on va leur dire à ces gens-là, on va leur faciliter parce qu'ils sont en train de cracher toute la journée. On peut avaler sa salive, y a pas de problème. Si elle n'est pas altérée par quelque chose, tu peux avaler ta salive. D'accord? Donc, on essaie de leur faciliter à ces gens-là qui pensent que le fait d'avaler sa salive, ça rompt le jeûne. Après, il faut voir. Bah, après, si elle est mélangée avec du sang, et tu vois, il faut pas l'avaler si elle est mélangée avec du sang. Oui, Quand bien on a sûr. les gencives qui saignent et tout cela, ça peut être compliqué pour les personnes qui ont ce genre de problème. Mais dans ce cas-là, on va rincer sa bouche avec de l'eau froide, hein. Si ça arrive à des personnes, le fait de rincer sa bouche avec de l'eau froide, ça aide à arrêter le saignement. Ah, je savais pas. Ouais, ça l'arrête assez rapidement. Mais tu sais que là, tu viens de me faire comprendre quelque chose de d'étonnant, parce que parfois, moi, ça m'est arrivé, je me rince la bouche, plus de saignement au bout de quelques secondes, et parfois, je me rince la bouche, Mhm. et ça continue à saigner, et tu sais, je comprenais pas, et maintenant que tu viens de me dire ça, L'eau c'est que froide, parfois, je me rince à l'eau froide, et parfois, tu vois, je me rince à l'eau chaude. ouais. Mhm. Ouais. Donc, il faut. Là, tu viens de, j'arrête pas de résoudre. Donc, à l'eau Ok. froide si tu veux. Alors, juste, on parlait tout à l'heure des choses qui annulent le jeûne, et effectivement, le rapport sexuel annule le jeûne pour la personne qui n'a pas oublié qu'elle était en train de jeûner, elle sait que c'est interdit de faire cela, et que malgré cela, elle fait le rapport sexuel, celle-là, elle aura annulé son jeûne. C'est Donc, quoi le rapport sexuel? Quand le est-ce qu'on rapport dit que c'est le sexuel, rapport sexuel, c'est quoi ça? c'est quand il y a donc pénétration. Ok. La masturbation aussi donc annule le jeûne. La masturbation, elle est interdite pendant Ramadan et hors Ramadan. Mais si la personne, elle l'a fait Un pendant ramadan. Ramadan, son jeûne est annulé. Donc la masturbation, c'est faire sortir le mani de la personne à l'aide de sa main ou autre. Le rapport sexuel, donc on a dit que c'était interdit et que c'est quelque chose qui faisait que le jeûne était rompu. Et donc il faut faire attention aussi à certains préliminaires, comme le fait d'embrasser sa femme ou du contact peau contre peau, si la personne, elle craint une sortie de manie. Hmm. D'accord? Si la personne, elle craint qu'en faisant ce genre de préliminaire, elle ait une sortie de manie, donc elle ne fait pas cela. Mais je sais, par rapport au... Ça, c'est ce qui peut arriver aussi, c'est dans le rêve. La personne qui a une sortie de manie alors qu'elle est en train de dormir pendant une journée de mois de Ramadan, son jeûne n'est pas rompu. Son jeûne Parce n'est que le pas rêve, il rompu. fait. Elle dormait. Elle Ouais, dormait. Elle n'était pas responsable. bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas annuler son jeûne. Ok. Bon, goûter, on en a parlé. La salive, on en a parlé. L'altération de la salive, on en a parlé. Fumer, rompt le jeûne. Tirer sur une cigarette, rompt le jeûne. Il y a des particules qui vont se détacher de la combustion du tabac qui vont rentrer à l'intérieur de ton corps. Donc fumer, c'est quelque chose qui rompt le jeûne. Par contre, toi, tu es à côté de quelqu'un qui fume et tu sens l'odeur de la cigarette, ça ne rompt pas le jeûne. D'accord? D'accord. Ouais. Non, c'est pas une question, mais juste une précision, hein. Quand on parle de fumée, que ce soit la cigarette, la chicha la cigarette électronique, hein. Là, on parle de tout Euh, toutes ces choses-là qui vont faire que ça se détache quelque chose et qui vont rentrer à l'intérieur du corps. ok, tu vas y aller. Donc l'odeur, on a dit que ça ne rompait pas le jeûne. On en arrive. L'odeur, le fait d'être assis à côté de quelqu'un qui fume. Mhm. Même si c'est dans une voiture? Après, ouais, c'est pas toi qui fumes. Non, C'est bah pas toi non. qui vas tirer sur le toit. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de respirer juste à côté, hein. Ouais, ouais, Si tu respires pas, ça va être compliqué ta situation au bout de quelques secondes. c'est clair. Voilà. Ouais, Donc, voilà, on voit un petit peu la fenêtre, ça se ça rend côté le jeûne pour celui qui fume. qui fume. D'accord. Alors, les sécrétions nasales et les glaires. D'accord? Hmm. Dans l'école de l'imam Shafi'i, donc
les sécrétions nasales, si elles sont à l'extérieur et que toi tu les fais rentrer volontairement à l'intérieur, ça rompt le jeûne. Si les sécrétions, dans l'école de l'imam Shafi'i, on parle, hein. Mm. Si les sécrétions nasales, tu les sors de tes poumons quand tu tousses et que tu es malade et que c'est ressorti au-delà du point de Du l'aide ha. du ha, et que toi tu les as fait re-rentrer volontairement, ça rompt le jeûne. Donc ce que tu fais, tu craches. Hein. Par contre, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, ça ne rompt pas le jeûne. Donc si une glaire elle est arrivée dans ma bouche et je la ravale, Volontairement, 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 chez chez le Shafi'i, les Shafi'i, ça annule. ça annule le Mais jeûne. chez l'imam Abu Pas, Hanifa, ça n'annule pas. et par contre, il faudrait aussi apprendre comment jeûner chez Dans l'imam. l'école de l'imam Abu Hanifa. Après, si tu veux être précautionneux, quand ça t'arrive, tu prends un Ah oui. mouchoir, tu craches, et tu fais comme cela. Il est possible de faire le rossoul pendant que tu jeûnes. Le rossoul, la grande ablution, Mm. après les rapports, que l'on doit faire après les rapports, ce n'est pas une condition de validité du jeûne. Mm. Tu peux jeûner en étant jounoub. Mm. Donc la personne jounoub, c'est celle qui n'a pas les grandes ablutions. Mm. D'accord? Tu peux jeûner en étant jounoub. Une personne, elle peut avoir mis l'intention la veille, elle a eu un rapport avec sa femme pendant la nuit, elle n'a pas fait la grande ablution, elle se lève à 10h du matin, elle jeûne, elle continue de jeûner tranquillement. Juste, elle va faire le roussoul. En essayant de faire attention de ne pas faire rentrer des choses à l'intérieur de son corps par les orifices qui sont ouverts. Ok. Alors, on parle maintenant de la poussière qui est dans les chemins. C'est quelque chose qu'il est très difficile de se préserver quand tu marches, ou dans certains métiers où il y a beaucoup de poussière. On dit que ces choses-là, elles ne rompent pas le jeûne. C'est des choses qui arrivent. C'est pas pourquoi, je suis fatigué.